Montaigne écrit « Si tu ne sais mourir, ne t'en fais pas. Nature t'en informera sur le champ, pleinement et suffisamment. » Autrement dit, à quoi bon se préparer à la mort, puisqu'on est certain d'y parvenir, d'y réussir. Je ne sais plus quel vieil enseignant, qui était aussi un écrivain, disait un jour à la télévision, « Au fond, la mort, c'est le seul examen que personne n'ait jamais raté. » On dit, je vous rassure, mourir, vous y arriverez très bien. La mort, ce n'est rien, puisque, pour l'athée que je suis, la mort, c'est le néant. Sauf que, on va mourir. Et ça, ce n'est pas rien. Vous savez que les anciens, les Grecs, appelaient les humains les mortels. Les bêtes meurent aussi, bien sûr, oui, mais elles n'en ont pas conscience, en tout cas pas au même titre que nous. Les humains sont les mortels parce qu'ils vont mourir et parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Or, ce savoir-là, ce n'est pas rien. Nous devons vivre toute notre vie en quelque chose à l'ombre de la mort. Un peu comme quand on se promène à la campagne et puis tout d'un coup il y a un gros nuage qui cache le soleil, on est à l'ombre. Mais voilà, la mort, c'est le gros nuage qui, dès qu'on y pense, nous plonge dans l'ombre en quelque chose. Il serait idiot d'en conclure que le soleil n'existe pas et encore une fois de ne plus penser qu'à la mort. Non, non, c'est la vie qui compte, c'est la vie qui est précieuse. Mais il se trouve que la mort fait partie de la vie. Et qu'on ne peut pas aimer la vie sans accepter la mort. Si tu dis « j'aime la vie » mais que tu n'acceptes pas la mort, tu n'aimes pas la vie puisque la mort fait partie de la vie. Quel rapport j'entretiens avec la mort ? Quel rapport j'ai entretenu, parce que ça change avec le temps. D'abord, j'y ai toujours pensé. Je ne fais pas partie de ceux qui font semblant de ne pas mourir, parce que ce tabou de la mort que vous évoquez, il est très traditionnel. Ce n'est pas notre époque, contrairement à ce que croient parfois les journalistes, qui auraient le tabou de la mort. Montaigne, dans les Essais, donc au XVIe siècle, écrit à propos de ceux qui justement oublient qu'ils vont mourir. Montaigne écrit « Ils vont, ils courent, ils trottent, ils dansent, de mort nulle nouvelle ». Ils font tout comme s'ils n'allaient jamais mourir, sauf que Montaigne ajoute « Oui, mais quand la mort les frappe, eux ou leurs proches, alors quel chagrin, quelle angoisse, quel effondrement, quel désespoir !» Et Montaigne conclut « Il faudrait y pourvoir de meilleures heures ». Autrement dit, il faudrait penser à la mort un peu plus tôt pour s'y préparer. Je n'ai pas d'angoisse de la mort actuellement, j'en ai même de moins en moins, parce que, vous savez, c'est un aphorisme que il m'arrive de noter des formules dans un cahier, pensant à la sottise du publicitaire Séguéla, qui disait, vous en souvenez, à la télévision, à 50 ans, si tu n'as pas une Rolex, c'est que tu as raté ta vie. Alors comme c'était très bête, on peut essayer de faire un peu plus intelligent. Il m'est arrivé d'écrire à mon usage personnel, dans un cahier, à partir de 65 ans, si tu as encore peur de la mort, c'est que tu as raté ta vie. Oui, parce que si en 65 ans, 70 pour moi, tu n'as pas réussi à t'habituer à cette idée que tu vas mourir, qu'en effet, quand tu mourras, tu seras angoissé, ça sera parfaitement légitime de l'être, mais qu'il n'est pas la peine d'ici là, pendant 5, 10 ou 20 ans, de vivre perpétuellement dans l'angoisse, c'est que tu as raté ta vie, c'est que tu as mal vécu et mal philosophé. Et donc, j'ai fini par me dire qu'au fond, il est tout à fait normal d'être angoissé par la mort, non pas quoi que la mort ne soit rien, mais parce que la mort est rien. Et je dirais volontiers que les croyants, les chrétiens, par exemple, peuvent avoir peur de l'enfer, parce que là, c'est un objet imaginaire, mais pour eux, réel, si vous voulez. Avoir peur du néant, non, mais être angoissé à l'idée de devenir rien, c'est-à-dire à l'idée de sa propre disparition, de son propre anéantissement, au fond, c'est tout à fait raisonnable. Et donc, je me prépare à mourir angoissé. Et comme j'ai fait beaucoup de philosophie, je l'accepte sereinement. Autrement dit, arrêtons de vouloir que la mort soit une partie de plaisir, qu'on meure comme un saint homme ou comme un sage, comme disait Épicure au dernier jour de sa vie. Entre la forclusion de la mort, de ceux qui font tout pour oublier qu'ils sont mortels, qui ne pensent jamais à la mort, et l'obsession de la mort, un peu à la façon de Heidegger, l'être pour la mort, il y a l'acceptation sereine de la mort, je dirais avec Montaigne, l'acceptation nonchalante de la mort. Et Montaigne écrit dans les Essais, je crois que c'est la phrase de lui que j'ai le plus souvent citée, mais elle est merveilleuse. Montaigne écrit dans les Essais
Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait. Au fond, mourir, c'est dommage, c'est triste, mais c'est aussi une blessure narcissique. C'est un film de Follon, je crois, dans ma jeunesse, qui s'appelait joliment « Un type comme moi ne devrait jamais mourir ». Bon, c'est ce qu'on dit tous, que les autres meurent. Bah oui, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Oui, mais il se trouve qu'en l'occurrence, cet homme, c'est moi. Alors, c'est pas tout normal que je meure. Un effet du narcissisme. C'est un effet de l'égoïsme. Au fond, pourquoi est-ce que l'égoïste est malheureux? Mais parce qu'il va mourir, évidemment. S'il ne vit que pour lui, l'idée qu'il va mourir est insupportable. S'il ne vit que pour les autres, l'idée qu'il meurt devient au fond quantité tout à fait négligeable. S'il aime la nature, s'il aime la musique, s'il aime que sais-je, dès qu'il aime autre chose que lui-même, l'idée de sa propre mort devient moins effrayante. Tant qu'il n'aime que lui, l'idée de sa propre mort est proprement insupportable. Et donc voilà, il faut apprendre à aimer autre chose que soi. Et donc la seule vraie sagesse, et on retrouve là Épicure, Spinoza et les évangiles, c'est évidemment une sagesse de l'amour, une sagesse de la vie. Mais une fois qu'on a compris ça, alors l'idée même d'enfer ou de paradis devient tout à fait anecdotique et même, disons le mot, quelque peu dérisoire. Pourquoi cette notion de sens de la vie, qu'aucun grand auteur n'a jamais nommé ou traité, est en train de passer absurdement pour le summum de la profondeur. Relisez les évangiles, relisez la Torah, il n'y a pas une ligne sur le sens de la vie. Relisez tous les textes bouddhistes, il n'y a pas une ligne sur le sens de la vie. Relisez tous les philosophes grecs, il n'y a pas une ligne sur le sens de la vie. Relisez Montaigne, Spinoza, Pascal, Kant, il n'y a pas une ligne sur le sens de la vie. Et tout d'un coup, depuis quelques dizaines d'années, les gens se demandent gravement, est-ce que la vie a un sens? La question pour savoir si la vie a un sens, la question de savoir si la vie a de la valeur. Est-ce que ça vaut la peine d'être vécu? Ça, c'est une excellente question, bien sûr. Et ma réponse est que la vie vaut la peine et le plaisir d'être vécue. Mais pas parce qu'elle aurait un sens qui serait autre chose qu'elle-même, non, parce qu'elle vaut en elle-même. Et Montaigne écrit dans les Essais toujours, « La vie est elle-même à soi, son but et sa visée. » Le sens de vivre, c'est vivre, sauf que ça ne fait pas sens du coup. Une partie du tragique de la condition humaine tient au fait que ni la mort ni l'immortalité ne peuvent nous satisfaire. La mort parce qu'on préférait vivre, évidemment, et c'est tout à fait légitime, mais l'immortalité ne peut pas nous satisfaire non plus parce que vivre indéfiniment, ça serait finalement mortellement ennuyeux. Et donc voilà, acceptons plutôt tranquillement de mourir, bien sûr, le plus tard possible. Il y a des gens qui rêvent d'être immortels, grand bien leur fasse, mais vous imaginez, vous, 2800 ans, vous commencez votre 327e histoire d'amour, on aurait quand même du mal à avoir le même enthousiasme que la première fois. Penser à la mort, ça n'est pas une raison pour cesser d'aimer la vie, au contraire, c'est une raison pour l'aimer encore plus, puisqu'elle est brève, tout ce qui est rare est cher, et donc la vie est d'autant plus chère, précieuse, qu'elle est plus rare et plus brève. C'est une raison pour l'aimer mieux, c'est une raison pour la vivre plus intensément, plus lucidement, et peut-être parfois plus joyeusement. Nous sommes nés pour agir, c'est ça le truc. Et donc quand Pascal écrit « Tout le malheur des hommes qui a une seule chose, qui ne peuvent pas rester 24 heures dans une chambre sans rien faire », il y voit une condamnation de la condition humaine. Il a tort. C'est une condamnation de l'oisiveté. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas rester 24 heures dans sa chambre sans rien faire, point barre. Alors, on peut aller au cinéma, se saouler la gueule de temps en temps, travailler, agir, faire de la politique, se cultiver, agir. Et on découvre alors que le bonheur de vivre, il n'est pas dans la contemplation de son âme ou de son nombril, il n'est pas dans l'introspection, il n'est pas dans le narcissisme. Le bonheur de vivre, il est dans l'action.